souvenez-vous pourquoi le raton laveur lave sa nourriture avant de la manger? Hey, juste avant de commencer, je voudrais souhaiter la bienvenue à Monsieur et Madame Carrot qui viennent du BC. Il y a Louise Gagné qui est là aussi. Ça fait plaisir de vous recevoir, Louise. Bon. Merci beaucoup. C'est le fun. Donc, vous souvenez-vous pourquoi un raton laveur lave sa nourriture avant de la manger? Pourquoi le chat se lave constamment? Pourquoi le cochon aime se vautrer dans la boue? Et la réponse est simple, vous la connaissez. C'est parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Ils ne se forcent pas à faire ces choses-là. Ils le font naturellement. On ne peut pas les changer, nous. À moins de changer leur nature. Hein? On ne peut pas imposer à un grand requin blanc de devenir végétarien. On ne peut pas apprendre un poisson rouge à respirer en dehors de l'eau, même si on y va progressivement. On ne peut pas. De la même manière, on ne peut pas imposer à un non-chrétien d'agir comme un chrétien. On ne peut pas faire ça. Si un chrétien agit comme un chrétien, parce que son cœur est transformé par l'Évangile. Un non-chrétien qui essaye par toutes sortes de choses qui s'imposent, toutes sortes de lois, de règles qui s'imposent, ne sera jamais heureux dans ce qu'il fait. Parce que ça va être constamment forçant, ça va être un poids sur ses épaules. Il ne va jamais goûter au bonheur de faire ce qu'il fait. Ça va être une religion, tout simplement. Les œuvres que le chrétien fait, c'est Jésus qui les fait au travers de lui, parce que son cœur est transformé par l'Évangile. Et c'est Jésus qui fait tout ça au travers de sa grâce. Et même la sanctification, c'est une grâce de Dieu qui agit, qui continue à agir concrètement dans le cœur du chrétien pour l'amener à un abandon progressif, concret du péché dans sa vie. Il est plus simplement une personne naturelle, il a changé de nature. C'est comme s'il était rendu un poisson rouge qui était rendu capable de respirer en dehors de l'eau. C'est une nouvelle personne, une nouvelle espèce. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est simplement que ce que nous sommes a des répercussions sur ce que nous faisons. Ce que nous sommes a des répercussions sur ce que nous faisons. Simplement comme ça. Et on va voir ça dans Tite 2, versets 1 à 10. On peut tourner tout de suite. Tite 2, versets 1 à 10. Et justement, de vous le lire, pour les visiteurs, on va faire. On est en train de faire une série sur l'épître de Paul à Tite. Et on va faire une petite récapitulation juste pour ne pas perdre le fil de l'épître. Donc, Paul, sa mission, en écrivant l'épître de Paul à Tite, c'est d'amener les chrétiens de l'île de Crète à vivre la vie normale du chrétien, qui est de vivre une vie conforme à la parole de Dieu. Parce que c'est en vivant une vie conforme à la parole de Dieu que les autres, aux alentours, ceux qui ne sont pas chrétiens, vont voir que Dieu change vraiment les cœurs, Dieu fait des grandes choses dans les cœurs, et que Dieu aime les perdus. Et les gens aux alentours qui ne connaissent pas Dieu vont voir Dieu agir au travers des chrétiens, au travers de l'Église de Crète, qui est composée de personnes que Jésus a transformées par le message de son Évangile, par la puissance de l'Évangile, et qui sont composées de gens qui aiment Dieu de tout leur cœur et qui aiment leur prochain comme eux-mêmes. Et le fait de vivre cette vie-là, la vie conforme à la parole de Dieu, va avoir de grandes répercussions sur les Crétois qui ne connaissent pas Jésus. On a vu aussi qu'il y avait deux motivations. Il y en a d'autres, mais il y a deux motivations pour vivre cette vie conforme à la parole de Dieu. Là. La première, c'est de vivre dans l'espérance de la vie éternelle. Vivre dans le fait de réaliser que on n'appartient plus de ce monde. Hein, les jeunes, not of this world? Avec mon bel accent. On n'est plus de ce monde, mais on appartient au monde céleste. On appartient, notre vie, notre réalité, c'est la vie éternelle.
Et ce n'est pas ce monde-là. Et ce qu'on voit, c'est la moitié des choses. La réalité, c'est vraiment la vie éternelle. Et ça, c'est vivre dans l'espérance de la vie éternelle, cette conscience-là que j'appartiens au monde céleste. La deuxième motivation qu'on a vue, c'est, comme Paul, d'adorer Dieu. Paul a mis Dieu, Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur, central dans son épître, parce qu'il adore Dieu. Et on l'a vu dans les 4 premiers versets, juste dans les 4 premiers versets, il y avait 7 mentions de Dieu, Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur, juste dans les 4 premiers versets, 7 fois. Ensuite, on a vu que la première instruction de Paul pour amener l'Église à vivre la vie conforme du chrétien, c'est d'établir des anciens qualifiés qui vont enseigner l'Église de Crète selon la doctrine, qui vont être capables de réfuter l'erreur et les faux docteurs. Et là, 2 semaines, on a parlé des faux docteurs. On était rendu là, dans Tite 1, verset 10 à 16, que les faux docteurs étaient en fait des judaïsants qui s'étaient monté une grosse théologie que, oui, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, mais en plus les œuvres de la loi. Et il imposait cette croyance-là, cette théologie-là aux nouveaux chrétiens, crétois qui venaient de se convertir, et disaient « Ah non, vous n'êtes pas sauvés, vous manquez les œuvres de la loi. » Donc, eux, ces faux docteurs-là, ne croyaient pas à la toute suffisance du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ils ne croyaient pas au pardon des péchés par la grâce de Dieu seul, par le moyen de la foi seul. Donc, ils n'étaient pas sauvés. Et vu qu'ils n'étaient pas sauvés, vu qu'ils n'étaient pas transformés par cette puissance-là qui est l'Évangile, ils n'étaient pas capables de faire aucune bonne œuvre. Tout ce qu'ils faisaient était souillé par leur péché. Donc, il n'y a aucune œuvre que Dieu pouvait agréer venant d'eux autres. Et les œuvres qu'ils croyaient bonnes, c'était les œuvres de la loi. Mais ça ne pouvait pas les sauver, ne pouvait pas les racheter, les rendre purs. Les seules bonnes œuvres qu'on peut faire, c'est les œuvres que Dieu fait au travers de cœurs transformés. Les faux docteurs, ils apportaient un faux message qui n'apporte pas la vie, mais une série d'ordonnances qui laissent dans un esclavage et un cœur en souffrance. Donc, Tite devait leur fermer la bouche. C'était ça qu'il dit, ferme-leur la bouche. En québécois, on dirait autre chose. Donc, ce que Paul apporte maintenant à Tite, ce sont des choses que les chrétiens de l'île de Crète devaient mettre en pratique en fonction de la saine doctrine, la parole de Dieu. Pour vivre une vie conforme à la parole de Dieu, il y a une mise en pratique de ça. Et c'est ça qu'on va lire dans Tite 2, versets 1 à 10. Tite 2, versets 1 à 10. On va lire ça. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. À être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ait aucun mal à dire d'eux. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Dans les versets qu'on vient de lire, on peut trouver qu'ils peuvent ressembler à des lois, des ordonnances. C'est des choses qu'on doit faire. C'est des choses que les chrétiens doivent faire, mettre en pratique. Mais Paul n'est pas en train de dire, bon, à ce temps que vous êtes chrétien, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Vous ne devez plus faire ci, vous ne devez plus faire ça. Si c'est ça, ça aura l'air de ça si Paul s'adressait à des gens qui ne sont pas chrétiens. Et si c'est des gens
qui n'aurait pas été chrétien, qui aurait lu ça, ça aurait été lourd. Ça n'aurait eu pas de bon sens. Mais voyons, c'est quoi ces ordonnances-là, ces lois-là encore plus? Ça aurait juste écrasé les gens qui liraient ça. Mais Paul savait que Tite avait affaire à des chrétiens. Donc c'était différent. C'est complètement différent. Parce que les chrétiens ont un cœur régénéré. Ils ont passé par la repentance. Et ces ordonnances-là, ces choses à faire-là, que Paul apporte, qui s'adressent à des chrétiens qui ont ce cœur régénéré-là, c'est des choses que les chrétiens reçoivent. Si ça reste au niveau de la tête, oui, ça devient une ordonnance, oui, ça devient quelque chose de lourd. Mais à cause qu'ils ont le Saint-Esprit en eux, le Saint-Esprit reçoit ces paroles-là. Et ça ne reste pas à la tête, ça descend au cœur. Et ça passe par une repentance qui est la sanctification dans la vie de tous les jours. Quand le Seigneur lui montre quelque chose par sa parole, le Saint-Esprit le capte. Il dit, regarde, oh! Et la grâce de Dieu qui se poursuit, c'est, hey, tu mets pas ça en pratique. Et c'est une grâce de Dieu qui se continue et qui les pousse à mettre en pratique. Et ça ne devient pas quelque chose de lourd, d'écrasant, mais quelque chose de libérateur pour servir encore plus Dieu et être encore plus proche de lui. C'est ici. Donc, ce n'est pas d'autres lois. Et ces choses-là, ça semble basique, hein? Ça semble, mais non, ça ne l'est pas pour les chrétiens. Je vous explique tantôt pourquoi. Mais, parce que Paul écrit ça, c'est une preuve qui démontre que quand on devient chrétien, on ne devient pas parfait du jour au lendemain. Oui, on est saint, on est rendu saint, on est sanctifié par le sacrifice de Jésus à la croix. Mais, il en reste encore des choses dans notre vie à changer. Et c'est pour ça que Paul écrit l'épître de Paul à Tite. Il dit, au chapitre 1, verset 5, « Je t'ai laissé en Crète pour que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. » Donc, s'il y avait des choses qui restaient à régler, c'est qu'on n'est pas parfait du jour au lendemain. On a des choses qui restent à travailler. Et c'est la parole de Dieu avec le Saint-Esprit qui nous pousse à faire ces choses-là. Et ces choses-là qui semblent basiques ne l'étaient pas nécessairement pour les chrétiens. Ça ne semblait pas si naturel que ça pour les chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens crétois viennent de très creux. Ils ont une culture très hostile au message de l'Évangile, au principe de la parole de Dieu. Pas nécessairement au message de l'Évangile, mais au principe de la parole de Dieu. Ils ont une conscience très, très appauvrie par des centaines d'années de piraterie. La Crète a été longtemps un refuge de pirates. Pendant des centaines d'années. Un refuge de pirates, de voleurs, de tricheurs, tellement que les gens savaient, les pirates, ils disent, bon, moi, je vais me lancer dans la piraterie, je vais aller en Crète, et je vais recruter mon monde, et on va partir, puis on va pirater. L'île de Crète était reconnue pour être une île de pirates, de tricheurs, de voleurs. C'était ça leur culture. Et la plupart des gens, les Crétois de souche, étaient descendants de pirates. Et lorsque Paul a écrit la lettre, ça faisait peut-être juste une cinquantaine d'années que l'île appartenait à l'Empire romain et que là, l'Empire romain a arrêté toute la piraterie. Donc, a pris la possession a pris le contrôle là-dessus et avait arrêté la piraterie. Donc, eux, il y avait une culture ancrée à l'intérieur d'eux, là, de oisiveté, de paresse, de débauche au niveau de l'alcool, de la sexualité, et où le féminisme était très, très fort. Donc, en devenant un chrétien, les Crétois ne réalisaient pas encore tout ce qu'ils avaient à changer, parce que ce qu'ils vivaient, même les péchés, il y avait plein de péchés reliés à leur culture qui continuaient, puis qu'ils ne savaient pas que c'était péché. Ils ne savaient pas du tout ça. Ils devaient avoir quelqu'un qui arrive de l'extérieur et leur montre ça. Et c'est Paul qui est arrivé avec Tite pour leur montrer tout ça. Parce qu'il devait, Paul a mis de l'ordre là-dedans, les Crétois devaient abandonner les péchés qu'ils ne savaient même pas qu'ils commettaient à cause de leur culture tellement ancrée. Fait que les Crétois avaient besoin d'un enseignement, d'une formation de disciples de base, tout simplement. C'est pas si évident que ça. Quand on est poigné dans notre culture, on a de la misère à s'en défaire. Parce qu'on voit même pas souvent ce qui est mal. Ça prend
prend quelqu'un qui arrive de l'extérieur pour nous le montrer. Et ça peut arriver n'importe quand dans notre vie chrétienne. N'importe quand. Ça m'est arrivé dernièrement. Il y a quelqu'un qui m'a repris sur un péché. Un péché qui m'amenait à pécher contre un frère. Je ne me rendais même pas compte de ce péché. C'était tellement aveuglé, puis c'était tellement ancré dans ma culture que je ne m'en rendais même pas compte. Et quand la personne a dit, me repris là-dessus, j'ai fait, ben oui, ben voyons pas. Et j'ai demandé, j'ai confessé mon péché, je confessais à Dieu, et j'ai demandé pardon au frère que je blessais. Et le frère que je blessais m'a pardonné. Et ça, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu qui agit au travers du frère pour me montrer quelque chose que j'avais dans mon cœur. Et c'est une grâce de Dieu que j'ai goûté aussi de la part de l'autre frère qui, lui, au travers de lui, Dieu agissait. Sa grâce coulait sur lui pour me faire grâce à moi aussi. Fait gracier des deux bords. Ça, c'est une grâce de Dieu. Touché par la grâce de Dieu. Et dans le passage qu'on a vu, c'est la grâce de Dieu qui agit au travers de Paul pour amener les chrétiens crétois un peu plus à abandonner leurs péchés. Donc, ce n'est pas des ordonnances qui sont écrites là, mais des grâces de Dieu. Quand on comprend ça, c'est pas lourd. Si ça reste au niveau de la tête, si ça reste lourd, ça descend au cœur, ça passe par la repentance, c'est une libération. Vous saisissez? Donc, ce n'est pas des ordonnances, faites ci, faites ça, c'est des grâces de Dieu qui poussent, que le Saint-Esprit capte et qui nous pousse à changer. Donc, dans le verset 1, Paul dit, toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Parce qu'on vient de voir que les faux docteurs, eux, ne disent pas les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Ils ne sont pas conformes à la vérité de la parole de Dieu. Ils détournent les hommes de Dieu vers des mensonges. Et ces choses conformes à la sainte doctrine concernant la vie des vieillards, des femmes âgées, des jeunes femmes, des jeunes gens et des serviteurs. Et si les chrétiens de l'île de Crète vivent ça, ils vont avoir un impact important sur l'île de Crète. Parce que les autres vont voir la transformation que dans leur cœur. Ils vont faire « Hé, Dieu fait ça! Il nous amène à être heureux. » Parce que ce qu'on va voir, tout ça nous amène à être heureux. Ben, moi aussi, je veux vivre ça. Donc, ça commence avec les vieillards. Selon les commentateurs, les vieillards, ça commence à 60 ans. Les vieillards. Les femmes âgées aussi, ça commence à 60 ans. Donc, c'est tous ceux-là, les vieillards, de 60 ans et plus. OK? Il dit qu'ils doivent être sobres, pas intoxiqués. Pas intoxiqués par l'alcool, pas intoxiqués avec toute leur tête. Okay? Honnêtes, honorables et respectables. Modérés. Ils agissent en fonction de leur discernement et leur sagesse. En gros, les hommes âgés, les vieillards, c'est le fun de dire ça. On va faire 60 ans. Les vieillards sont respectés à cause de leur sagesse reliée à leur comportement dans la vie de tous les jours. Okay? Et ce, dans une culture où les personnes âgées, c'est pas pour ça qu'ils sont reconnus. Je l'ai écrit, toi. Ceux qui sont reconnus et admirés sont ceux qui ont fait la vie. Ah, moi, j'étais pirate, puis là, on a attaqué des légions, puis on a fait telle affaire. Puis ils ont plein d'histoires grivoises à raconter, puis que, waouh, lui, il est capable de marcher bien droit malgré qu'il a plus une 24 de l'heure anti-tablette. C'est pour ça qu'ils sont admirés. Mais non, là, tu chantes, là, on est hors culture, OK? Tu es respectable à cause de la façon dont tu gères ta vie dans ta vie de tous les jours. Comment tu gères les situations, comment ta sagesse ressort. C'est ça qui va te rendre honorable et respectable. Et aussi, il demande aussi d'être saint dans la foi. De marcher tous les jours en faisant confiance à Dieu, dans l'amour, la charité. Un amour véritable, concret, de prendre soin.
et dans la patience. Dans la patience, il peut vouloir dire deux choses différentes. La première chose, la patience, vraiment la patience, parce que tu es entouré de jeunes, de jeunes qui n'ont pas toute leur tête souvent parce qu'ils manquent de sagesse, puis qui font toutes sortes de choses par impulsivité et tout. Et que là, toi, tu vois les choses virer, puis tu te dis, oui, ça va mal virer, ça. Reste patient, ils sont en train d'apprendre. Mais joue ton rôle aussi de les amener par la sagesse. Tantôt, on va parler des jeunes. Ne criez pas de vieillards. Et l'autre chose que ça peut vouloir dire, patience, c'est le mot peut être traduit par persévérance. Ils sont un exemple de persévérance dans leur foi. Persévérance, que ça fait des... Ils ont passé au travers de plein d'épreuves, puis ils persévèrent encore aujourd'hui dans la foi. Juste comme ça. Ici, parmi les vieillards, combien il y en a qui ont plus de 35 ans de vie avec Dieu? Levez votre main. 35 ans. 40 ans. Levez votre main. 40 ans, 40 ans, 40 ans, 45, 50, 50 ans, combien de temps? 50 ans? 50 ans de vie avec Dieu. L'exemple de persévérance. Ils ont passé au travers de toutes sortes de choses, des divisions d'église, des décès, de toutes sortes d'affaires, puis ils ont persévéré dans la foi. Les personnes âgées sont un exemple pour les jeunes. Sont un exemple de persévérance. Sont une influence, mais c'est quoi le mot que... Une inspiration pour la jeunesse. De dire, regarde, ça fait 50 ans qu'ils suivent le Seigneur et Dieu a toujours été fidèle avec eux. Je vais continuer moi aussi. Ils sont précieux. Puis je vous encourage, les plus jeunes, ceux qui ont encore tous leurs bras et leurs jambes, à prendre soin d'eux. À apprendre à tondre leur gazon. À les aider à préparer leur maison pour l'hiver. À nettoyer leur gouttière. Et en même temps, en passant du temps avec eux autres, on apprend toutes sortes de choses sur le passé. Puis on apprend, on a accès à leur sagesse. Et plusieurs, comme M. Tétrault, sont des encyclopédies sur pattes. Et on apprend énormément de choses avec eux autres. Il y en a aussi qui ne peuvent pas sortir de chez eux, qui sont dans les maisons de personnes âgées. Prenons le temps d'aller les voir, d'aller prendre soin d'eux, d'aller jaser avec eux autres. Parfois, la pauvre famille ne le fait pas. Et si nous, on le fait, ça va avoir un impact sur eux. Hey, les autres, ils vont visiter mon grand-père. Moi, je ne le fais même pas. Qu'est-ce qui les pousse à visiter mon grand-père? Les autres voient Dieu agir au travers d'eux. Ça a un impact dans la société. Maintenant, les femmes âgées. Peut-être un exemple, elle a aussi 60 ans plus. Peut-être un exemple de piété et de sainteté. Pas juste de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. D'être habillée sobrement. Elle ne doit pas être médisante, dire de mauvaises choses sur les autres et les répandre. Elles ne doivent pas non plus être à donner aux excès du vin. L'ivrognerie. Littéralement, c'est ça, être ivrogne. Puis un commentateur, parce que là, ça fait 2 fois, là, il demande aux vieillards d'être sobres, pas intoxiqués et tout ça, puis aux femmes âgées d'être pas données au vin. Spécial qui dit ça des personnes âgées. C'est que dans un commentateur a dit qu'en Crète, les personnes âgées se tournaient parfois vers l'alcool comme stimulant et comme moyen d'alléger ses souffrances, les frustrations et la solitude de la vieillesse. Donc, c'est une tendance chez les Crétois que les personnes âgées se tournaient vers l'alcool pour plein de raisons. Et les femmes âgées doivent être un exemple pour être capables de donner de bonnes instructions aux jeunes femmes. Les femmes âgées ont des secrets à révéler. Que les jeunes femmes ne connaissent pas, peut-être pas encore. Comment elles ont appris à aimer leur mari, même quand il n'était pas aimable? Comment ils ont appris à s'occuper de ces 11 enfants, tout en s'occupant de la maison, tout en travaillant sur la ferme?
soumission à leur mari, qui est une acceptation du rôle que Dieu leur a donné dans le couple, et une acceptation du rôle que Dieu a donné à son mari dans le couple. Quand tu acceptes ce rôle-là, c'est en fait une soumission à la parole de Dieu. Soumission à Dieu et à sa parole. Comment t'en es arrivé, maman, grand-maman, pour mettre la parole de Dieu en pratique comme ça? Et là, il faut voir que les Crétois, c'était une société très féministe. Comme aujourd'hui, au Québec. Mais le féminisme, en fait, c'est une rébellion à Dieu et à sa parole. C'est un rejet de ce que Dieu a institué dès le début de la création dans les rôles de l'homme et de la femme. Et c'est seulement en vivant ce que Dieu a institué que l'homme et la femme vont être heureux dans le couple. Sinon, ça va être des guerres de pouvoir, ça va être des chicanes, le fruit de ça, toutes sortes de maladies mentales et de divorce. On entend parler, c'est ainsi, les féministes qui disent la religion est une atteinte aux droits et libertés de la femme. Mais pour de vrai, sans aucun doute, le féminisme est une atteinte à la liberté de la femme de s'épanouir en servant Dieu librement et fidèlement. C'est ça la réalité. Donc, comment, grand-maman, maman, t'as vécu ça? Les jeunes femmes, n'hésitez pas à les voir, les femmes âgées. Comment ils ont vécu tout ça? Comment ils ont pris soin de leurs enfants? Comment ils ont aimé leur mari? Depuis 1 an déjà, il y a un ministère de soutien aux femmes ici. Que des femmes matures, on va appeler ça même, des femmes matures, qui sont disponibles, qui se rendent disponibles pour prendre soin des femmes plus jeunes, pour les aider à apprendre comment aimer leur mari, comment s'occuper de leur maison, comment aimer ses enfants et prendre soin d'eux. Ben, c'est pas évident. C'est une jeune femme, tu apprends ça, tu as des difficultés, appelle Diane Gagnon. Elle va trouver une femme mature pour prendre soin de toi, pour t'aider. Comment faire l'épicerie? Comment gérer mon temps dans toutes mes obligations? C'est quelque chose qui s'est perdu avec les années. Et les jeunes femmes, n'hésitez pas. Des fois, ils ont mais je vais avoir de l'air incompétente. Non, mets de côté ton orgueil. Va demander à une femme mature comment tu as fait, toi. C'est quelque chose qui est important. Tout ça, pourquoi? Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Parce que les gens, ils voient des couples qui s'aiment, qui se respectent dans leur rôle respectif, où ce que les enfants sont pris soin. Ça va démontrer que la parole de Dieu est vraie, elle est pratique, et elle amène un véritable bonheur dans les familles. La parole de Dieu va être tenue pour vrai et non blasphémée. Vous voyez le lien entre la génération qui vient, la génération qui précède et la génération qui suit. C'est important que les personnes âgées prennent soin des jeunes. Les jeunes acquièrent la sagesse des personnes âgées pour ensuite redonner aux plus jeunes. C'est tout interrelié, tout ça. Donc, on vient de voir les vieillards et les femmes âgées et les jeunes femmes mariées. Maintenant, on va voir les jeunes gens. Les jeunes gens, c'est tous ceux de 60 ans et moins, mariés ou pas. OK? Ça, ils sont jeunes. 59 ans, t'es un jeune Jean. C'est bon. Exemple de même, les jeunes gens, verset 6, 7, 8. Exemple de même, les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Donc, Paul demande à Tite d'exhorter les jeunes gens à être modérés, c'est-à-dire retenus. Ça peut être relié à plein de choses, ce retenu. Ça peut être relié à la boisson, à la sexualité, aux passions de la jeunesse. Paul dit ça à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Et selon les commentateurs, lorsque Paul dit à Tite de se montrer lui-même à tous égards un modèle, c'est directement relié au fait d'être lui-même modéré. D'être lui-même modéré. Qui enseigne par rapport à la sainteté et la doctrine et doit le vivre lui aussi.
Sa vie doit être conforme à ce qu'il dit. Comme ça, les jeunes vont le regarder comme un modèle. Parce qu'il y a un commentateur qui a dit par rapport aux jeunes gens, les jeunes gens qui sont fréquemment impulsifs, passionnés, ambitieux, versatiles et parfois arrogants, doivent faire preuve de maîtrise de soi et manifester du bon sens et un bon jugement à tous égards. Et pour en arriver à manifester du bon sens et un bon jugement à tous égards, Tite doit enseigner selon la saine doctrine, reprendre, exhorter, et lui-même être un modèle. Et on voit aussi que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, eux aussi. Donc, les vieillards sont un modèle pour les jeunes gens d'être modérés aussi. Comme je disais, tout ça est interrelié. Et quand on acquiert la sagesse des plus vieux et qu'on la donne aux plus jeunes, on acquiert une sagesse qui grandit de plus en plus. Parce que les plus vieux ont acquis la sagesse des plus vieux qu'eux. Ils ont acquis leur propre expérience plus la sagesse des autres. Ils nous transmettent ce qu'ils ont reçu des autres, ce qu'ils ont vécu à nous. Plus, nous, en vieillissant, on va avoir notre propre expérience, fait qu'on acquiert encore plus de sagesse, on redonne ça aux plus jeunes, et cette sagesse-là, ce vécu-là va grandir et va amener l'Église à vivre, à être un contraste encore plus grand avec la société qui nous entoure, que cette sagesse-là se perd petit à petit. Vous voyez? Et tout ça, il va y avoir un contraste de plus en plus grand entre l'Église et les gens qui ne connaissent pas Jésus. Juste à cause d'un détail comme ça, de prendre des modèles des plus vieux aux plus jeunes et redonner. Les femmes âgées qui ont aimé leur mari, qui apprennent aux jeunes femmes d'aimer leur mari, ils vont prendre soin, et ça va se donner constamment comme ça. Le contraste va devenir plus grand. Les gens vont dire, « Hey, vous vivez, vous avez une culture spéciale. On est hors culture. C'est la parole de Dieu. Vous aimez les uns les autres. Vous prenez soin d'elle. Les plus vieux prennent soin de vous. Vos couples, c'est spécial. Il y a des choses qui se passent dans vos couples. Le taux de divorce est beaucoup moins élevé chez les chrétiens que chez les non-chrétiens. Et les gens vont dire, hey, ce que vous vivez, ça démontre que la parole de Dieu est vraie et apporte vraiment le bonheur dans la vie de tous les jours. Les gens vont avoir le goût de connaître Dieu. Et c'est ça le but de la lettre de Paul. Maintenant, les serviteurs. Dans ce temps-là, c'était des esclaves. Le mot, là, c'est doulos. C'était comme des esclaves. Les esclaves qui avaient un maître. Et leur maître, les esclaves chrétiens, et leur maître n'était pas nécessairement toujours chrétien. Des fois, ils pouvaient s'en passer des choses. Hein? Ils devaient avoir une bonne attitude quand même envers leur maître. De ne pas dérober. De ne pas être contredisant. D'être fidèle. Pourquoi? Encore, excusez, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Et nous, aujourd'hui, c'est tout le monde qui a un emploi. Les serviteurs, là, toutes les personnes qui ont un emploi, on peut prendre ce bon principe et se l'approprier. Parfois, on doit faire attention à notre attitude. On est engagé. C'est un peu le rôle du maître. Notre patron, c'est un peu notre maître. Hein? On est engagé, donc on donne le meilleur de ce qu'on est. Donc, ça peut... On a des choix concrets à faire. Hein? J'entre le matin, il faut que je m'aille penser, la veille, je me couche tôt. Il faut que je donne le meilleur de ce que je suis. Quand je travaillais chez Progrin, ça arrivait souvent le vendredi matin, les gars qui rentraient étaient encore sous de la veille. Est-ce qu'ils donnaient le meilleur de ce qu'ils étaient? Non. Est-ce qu'ils donnaient le même rendement? Non. Et ici, pour le vol, des fois, ça ne peut pas juste être du vol matériel. Hein? Ne pas voler son patron, c'est pas juste nécessairement du vol de matériel. Ça peut être ça, mais ça peut être du temps. Voler du temps. Et chez Progrès, on avait une culture spéciale en laboratoire. Quand on arrivait, une fois, j'ai calculé le temps qu'on pouvait voler chez Progrès, juste notre équipe de 6 au laboratoire. On rentrait le matin, on punch à 7h30. Là, on passait 5 minutes à jaser notre soirée. Là, on commençait à travailler finalement à 7h35. On prenait un break à 10h. Jusqu'à 10h15, mais on étirait 5 minutes. Sur l'heure du midi, on avait une heure pour dîner, mais on étirait de 5 minutes.
L'après-midi, on avait un break de 15 minutes, mais on étirait encore de 5 minutes. Finalement, j'ai calculé ça. En tout, ça faisait 20 minutes, chacun, de voler à notre patron. Okay? On était 6 employés dans le laboratoire. Ça faisait 2 heures de travail. Tout ensemble, ça faisait 2 heures de travail. Et si on multiplie ça par notre honoraire, qui était en moyenne de 16 de l'heure, ça faisait 32 piastres par jour de temps volé. Dans une semaine, ça faisait 160 piastres. Un demi-employé presque. Et dans une année, 8 320 juste le laboratoire. Puis on était une cinquantaine d'employés. Fait qu'imaginez les milliers de dollars qui étaient volés au patron. Ça fait beaucoup. Et puis un matin, je réalise tout ça. Un matin, je vais voir mes collègues de travail, je leur dis, regardez, je viens de réaliser quand même que je vole au patron. C'est incroyable, là, je leur dis tout ça. Il dit, faites ce que vous voulez, je ne veux vraiment pas vous dire quoi faire, puis je ne vous jugerai pas non plus, mais moi, personnellement, je ne suis pas un chat ennemi, je travaille à ennemi. C'est 15 minutes, c'est 15 minutes. Mais faites ce que vous voulez. Mais moi, non, je ne fais plus ça. Je vais être intègre dans mon temps. Finalement, les 5 autres ont suivi. Ça a donné comme si on dit, ah ben ouais, t'as raison, hein, on va faire ça. Mais je ne leur ai pas tordu un bras, rien. Mais ça va vite. On peut voler du temps, c'est incroyable. C'est beaucoup, des milliers de dollars. Si tous les employés pensaient comme ça, les patrons, hein, ils seraient les plus heureux. T'es chrétien? Hein? Ça ferait quasiment partie de l'entrevue du départ. Est-ce que toi, t'es chrétien? Oui! Je t'engage tout de suite. Il ne volera pas, il va être dans son temps. Vous voyez? Il va faire fructifier. Dieu va être avec lui. Et tout ce qu'il va toucher, il va. Pas toujours. Le but de tout ça, c'est que la doctrine de Dieu, notre Sauveur, soit honorée. De démontrer que la parole de Dieu, c'est vrai. Ça fait une différence dans notre vie. On fait des choses différentes parce qu'on est à l'intérieur des personnes différentes, des personnes transformées par le message de l'Évangile. Et les autres qui vont voir ça vont être attirés par Dieu. Donc, ces instructions-là, ce ne sont pas des lois, des ordonnances, mais des grâces de Dieu qui nous montrent, hey, il y a toutes les choses que je fais dans ma vie qui sont peut-être reliées à ma culture, que je ne suis vraiment pas conscient de faire ces choses-là. Seigneur, montre-moi-les. C'est des choses bien, bien simples, mais souvent, c'est des choses bien, bien simples qu'on ne met pas en pratique. Et il ne faut pas se cacher, la culture des Crétois ressemble beaucoup à la culture du Québec d'aujourd'hui. Ça ressemble énormément. Le but de tout ça, c'est que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Parce que la parole de Dieu est vraie. Elle fait une différence dans notre vie. Et Seigneur, je vous invite à demander au Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que je ne vois pas encore, que je ne mets pas en pratique et qui portent atteinte à ta sainte doctrine et qui fait que je suis limité dans ma sanctification, que tu ne peux pas travailler plus dans mon cœur parce que je suis bloqué là, puis qu'on devrait mettre de côté, qu'on devrait se repentir de ça, puis de continuer à avancer pour Dieu. Donc, on peut demander ça à Dieu. Et je vous laisse avec Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. J'ai invité les célébration.